Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du lundi 26 août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, c'est important. On va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne justement pour ce lundi, s'il vous plaît, cher guide. Alors, c'est l'ange Mumuya. Dieu, la fin de toutes choses, fin et renaissance, influe sur la santé et la longévité. Alors, j'ai l'impression déjà avec pour ces énergies-là qu'on arrive à la fin d'un cycle, qu'on peut vivre un peu des choses chaotiques pour ce jour ou la semaine qui arrive. J'ai l'impression, on voit des changements, on voit qu'on arrive à la fin d'un cycle et cet ange va vraiment nous aider à nous libérer du passé, à avancer vers un renouveau, à accueillir aussi des choses inconscientes que l'on ne veut pas voir pour pouvoir les transformer et pour pouvoir vraiment avoir accès à une autre dimension, voilà, à un plan invisible. Alors, je vais faire le tirage avec le Béline et je compléterai avec l'oracle du monde. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile. Alors, on nous parle de découverte avec cette carte-là. On nous parle de situations qui demandent à être éclairées, de prendre vraiment notre vie en main et de mettre le doigt sur des choses qui n'avancent pas ou qu'il faut regarder de plus près en fait. Hein. C'est important de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas signer n'importe quoi. Donnez-moi l'information juste et utile, s'il vous plaît, cher guide, pour le lundi 26 août 2024. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présence ayant me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, on nous parle d'amour, de choses qui sont difficiles, qui n'avancent pas. Oh là là, par rapport à la maison, on nous parle de trahison au niveau du foyer. On va voir la suite après. Vous voyez, mais de toute manière, on arrive à la fin d'un cycle, donc il y a des choses qui sont en train de mourir, il y a des choses qu'on nous demande de voir telles qu'elles sont pour pouvoir les transformer en fait. Il faut vraiment arrêter de se voler la face et accueillir les émotions, accueillir nos peurs pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Et des fois, vraiment, c'est pas facile. Hein. Donc, il faut être vraiment indulgent avec nous-mêmes aussi. Vous, et le travail. Ouais, on voit quand même des énergies de tension, de dualité, de trahison. On a du mal à avancer. On voit beaucoup d'instabilité avec ces cartes-là déjà, hein, au départ. On va voir la suite. Il y a des solutions. Ah, il y a la carte bleue. Les bénédictions qui sont là et toutes ces mauvaises cartes sont adoucies. Donc, il y a vraiment l'aide de Mumuya qui est là pour nous aider vraiment à avancer. En dos de deck, on a la carte d'accident. Donc, on voit qu'il peut y avoir de l'agressivité. Hein, les énergies sont agressives. On voit des chocs, on voit des bouleversements, on voit des choses vraiment, des ruptures, on voit des choses vraiment qui s'écroulent. Des choses qui n'ont plus lieu d'être de toute manière, des choses qui font partie d'un passé. Et si on ne veut pas avancer, si on ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont et remettre en question les choses qui ne vont pas dans notre vie, l'univers va s'en charger. Hein, et on voit avec cette carte-là, avec Mars, de l'agressivité, de l'impulsivité, de la colère, des rapports conflictuels. Et c'est dans les énergies, donc il va falloir faire attention. Heureusement, il y a la carte bleue qui adoucit tout ça. Mais en attendant, ces énergies sont là. Donc, cette instabilité, elle est là. Elle est passagère. Il ne faudra pas se précipiter. Il faudra bien réfléchir avant de poser des actions. Il faudra vraiment terminer ce que l'on commence proprement. Faire attention de la manière dont on s'impose à l'autre. Et pour trouver un équilibre, justement, et pour favoriser une entente et une nouvelle synergie, en fait. Au niveau de l'amour... avec la carte de stérilité, on ne sait plus trop comment faire, on ne sait plus trop comment avancer. C'est difficile. On voit que il y a quand même la carte de stérilité nous parle d'échecs, d'efforts. On a l'impression que tout ce qu'on fait, tous les efforts que l'on fait ne nous mènent à rien.
Si on est célibataire, on a l'impression que ça n'avance pas, qu'on rencontre personne, qu'il y a une solitude qui dure. Mais en tout cas, par rapport à ça, vous avez la clé, d'accord? Donc, vous avez une certaine puissance sur les événements, donc il va falloir vous positionner, il va falloir prendre des décisions, fermer certaines portes pour en ouvrir d'autres et autoriser un nouveau départ. C'est vous qui avez entre les mains la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Alors si vous regardez que ce qui ne va pas et tout ce qui est stérile en vous disant ça sert à rien de prendre un nouveau départ parce que ça ne va pas arriver, ça ne mène à rien, effectivement ça va mener à rien. Et par rapport à ça, on vous demande de guérir quelque chose. Il y a une histoire de santé. Il y a une histoire de prendre du repos, de faire un break, de vous autoriser un week-end pour vous ressourcer, de prendre du recul par rapport à des sentiments, et notamment par rapport à un sentiment de stérilité qui vous enferme et qui vous pousse à rester seul et isolé. Vous voyez, il y a un travail à faire au niveau du chakra cœur. Il y a un travail pour vous permettre un nouveau départ, pour commencer, pour vous autoriser à entamer une nouvelle route, pour vous autoriser le meilleur, le merveilleux pour vous autoriser à accueillir vos peurs, demander l'aide à l'ange Mumuya qui va vous aider à transformer, à mettre fin à une situation et à guérir une situation. Il y a besoin de croire en vous, de croire en l'avenir, de croire en l'amour. Il y a besoin d'ouvrir les bras pour accueillir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et pour vous libérer de vos entraves. Faites-vous aider s'il y en a besoin, faites des libérations énergétiques, c'est important. Par rapport à la famille, par rapport au foyer, on voit des discussions, on voit que c'est animé, on voit qu'il y a des disputes, des conflits qui vous touchent, qui jouent vraiment au niveau émotionnel pour vous. Et avec la carte de trahison, on voit des médisances, on voit du venin qui est craché vraiment gratuitement, on se sent trahi, on est dans un mal-être et en même temps, on voit quand même qu'au niveau de la famille, il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, il y a de beaux sentiments, il y a une amitié, on voit malgré tout une protection. On voit que vous pouvez sortir de ça, justement, de cette agressivité, de cette colère pour arriver en fin de journée à un accalmie. On voit des protections, on voit des échanges qui seront plus posés, plus sincères. On voit que vous allez arriver à retrouver confiance en vous, à retrouver une paix et à pouvoir dépasser les épreuves. Et peut-être que vous aurez le soutien de certaines personnes, de votre compagnon ou d'amis. En tout cas, on voit qu'il y a des tensions au début de journée, on voit qu'il y a de la trahison, on voit des mauvaises énergies, donc des énergies qui sont fous, qui risquent d'amener à une certaine rupture, un certain effondrement des choses qui ne vont pas. Il y a besoin d'éclairer des choses, mais il faut le faire avec le cœur et avec intelligence aussi. Alors, pour après arriver à la carte de pensée amitié, justement, regardez, il y a un nouveau commencement, on va commencer quelque chose de nouveau. Alors, comment vous allez le commencer? Dans l'agressivité ou dans la confiance et dans le partage? Moi, j'ai plus envie de vous dire, avec cette nouvelle lumière, avec le soleil, avec quelque chose de positif, quelque chose qui vous permette une évolution, en vous reconnaissant et en vous élevant par rapport et en quittant vraiment les situations d'instabilité pour arriver vers un nouveau départ. Vous allez gagner en liberté. Et ça va vous permettre vraiment de vous libérer des blocages et de mettre fin à des situations qui vous enferment. Par rapport à l'argent, on voit des papiers, on voit des karmas qui sont plutôt bénéfiques, on voit un rapport avec l'héritage, avec le passé, où il y a des papiers, il y a des accords qui sont éclairés, qui sont mis en lumière avec cette carte-là, d'accord? Vous allez trouver des réponses à vos questions, vous allez savoir vous adapter, vous allez être intelligent et il y a la paix. Donc avec la paix, il y a un apaisement. D'accord? S'il y a eu des litiges, s'il y a eu des procès, s'il y a eu des choses comme ça, moi je vois que ça a mis du temps, mais il y a un éclaircissement et il y a quelque chose qui se pose, il y a quelque chose qui s'acte et c'est comme si on enterrait l'âge de guerre, quoi, en fait, par rapport au matériel et il y a des choses qui sont réglées justement par rapport au matériel. Il y a un enrichissement aussi grâce à votre passé. Grâce à tout ce que vous avez vécu par le passé, ça a été une expérience et ça va vous permettre de vous enrichir
de faire preuve d'intelligence, de régler les situations et d'apaiser tous les conflits au niveau matériel. Regardez, elle est sortie à l'envers en plus, donc ça veut dire que vous arrivez vraiment à défaire une situation qui était très, très emmêlée. On voit un sac de nœuds là au niveau de l'argent, au niveau du matériel, et vous arrivez par rapport à cette situation à prendre du recul, à faire ce travail par rapport à un passé et de dénouer ces nœuds avec intelligence et vous trouvez la paix. Vous êtes vraiment béni et protégé, il y a un appui de l'au-delà. Vous êtes en train d'accueillir beaucoup d'émotions, alors peut-être que vous vous sentez par moments dans l'instabilité, il y a beaucoup de mouvements, certains d'entre vous, si c'est possible, vous pouvez être enceinte. En tout cas, il y a beaucoup de sensibilité, vous affrontez les situations troubles, mais il y a la possibilité de vous en dégager et vous avez l'appui nécessaire pour avancer. Vous avez le soutien, vous avez des projets qui réussissent, vous êtes protégés et les liens familiaux aussi seront protégés, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous allez aussi aller dans un endroit où il y a de l'eau, vous autorisez un petit break, un petit week-end ou une petite sortie près de l'eau, c'est possible. En tout cas, c'est plus question d'émotion, j'ai l'impression, avec l'eau. Vous vous posez beaucoup de questions, vous vous remettez en question et vous faites face à vos doutes. Et on vous aide, vous avez de l'appui par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles informations qui vont vous aider. On vous demande de faire preuve de sagesse, d'être ferme, d'être déterminé. Certains d'entre vous peuvent être sur la défensive par rapport à un passé, par rapport à certains événements. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'accélérer et que vous allez trouver les réponses par rapport aux difficultés que vous rencontrez et qu'il va y avoir des changements qui seront soudains et accélérés, voire inattendus pour vous. Et vous allez vraiment pouvoir avancer vers le succès en fait, parce que vous allez prendre votre place, vous allez vous poser, vous allez être très relié à la terre dans l'instant présent et conscient de vos difficultés, et vous trouvez en vous la capacité de changer tout ça, de transmuter tout ce plan en or et d'avancer vraiment sur le chemin qui vous convienne, et vous avez la capacité d'arranger les blocages, d'arranger les situations emmêlées, et vous allez avoir le soutien de proches, de compagnons, d'êtres de lumière qui sont près de vous, de défunts qui vous accompagnent. Et vous allez faire un bon travail sur vous et ça va vous aider à traverser cette situation difficile qui a entraîné beaucoup de retard. Au niveau de vos activités, là aussi, on voit des difficultés, des conflits, mais ces conflits vous ont aidé à prendre un nouveau départ. Peut-être qu'il y a eu un procès avec votre employé, aujourd'hui vous mettez fin à ça, il y a un nouveau départ, un nouveau travail, la naissance de nouveaux projets qui est annoncé aussi, il y a de nouveaux échanges aussi qui sont plus faciles, et on voit que tout ce qui a été dispute et procès vous a permis de construire de nouvelles bases et vous a permis vraiment de vous élever, d'avoir de nouveaux objectifs, de changer aussi des objectifs qui ne vous convenaient pas, et de consolider des liens. Et on voit une évolution professionnelle et vous avez la capacité vraiment de sortir des épreuves. Vous retrouvez une force, vous retrouvez votre stabilité, vous travaillez sur vos racines, vous voyez. Il y a vraiment une élévation par rapport à ça et vous retrouvez une énergie et vous avez de nouveau envie de créer quelque chose dans vos activités ou dans votre travail. Voilà les messages que je peux vous dire pour ce lundi 26 août, même si on est un peu ballotté, on est à un nouveau départ, on nous demande d'être curieux, de nous ouvrir, d'accueillir cette instabilité sans se laisser engloutir par elle, mais au contraire d'être ferme, déterminé, d'être motivé. Et tout va s'accélérer très vite et on va arriver vraiment vers un succès. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Momouya. Et on va tirer une carte de l'oracle quotidien et on finira là-dessus pour ce lundi 26 août. J'ai l'impression que le mois de septembre va être remuant, mais de toute manière, remuant ou pas remuant, on est aidé, on est protégé, on n'est pas seul et on est en train d'affronter nos doutes pour défaire les nœuds et faire le travail nécessaire pour commencer un nouveau départ. Soyez à l'affût des révélations, c'est pas magnifique ça?
Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la révélation d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. C'est vraiment le tirage. Hein. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci pour les guides, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci pour vos dons, c'est important. Je vous invite encore à aller faire le stylo d'Eva de la pleine lune, de la dernière pleine lune qui était très puissante. Ça va vous aider vraiment à prendre ce nouveau départ. Merci de vous abonner. Merci à toutes les personnes qui me demandent des consultations et qui me font confiance. Je vous envoie vraiment plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup de votre écoute.